Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 809, Lord Business Evil Lair, ou en français le QG de Lord Business. Ça coûte 114,99 € et ça contient 738 pièces. Voilà. Donc un des modèles les plus gros de la gamme. Et donc comme vous pouvez le voir, on retrouvera bien sûr le logo du film, information et le fameux QG de Lord Business en personne, si je puis m'exprimer ainsi que bien justement par personne les 7 figurines incluses, donc 7 effectivement l'incluant Unikitty qui n'est pas vraiment une figurine Lego, mais qui est un personnage, donc 7 personnages en tout, dont 6 véritables figurines, qu'on retrouvera d'ailleurs là-haut, voilà, en A1, pour voir un peu à quoi ça ressemble aux petites mains, donc échelle taille réelle. Hop là, et donc à l'arrière, on aura aussi une 1-1 de président business, ainsi que comme on peut voir, différentes petites scénettes qu'on peut réaliser avec cette structure divisé en plusieurs parties, mais ça, on en verra bien sûr ensemble. Les modes d'emploi ensuite, il y en a deux. Donc comme on peut le voir, de taille correcte, sans plus. Une petite pub donc avec un QR code à scanner pour afficher un petit trailer du film ou alors un jeu. Personnellement, je n'ai pas de scanner de QR code, donc je ne pourrais pas vous dire. La gamme, par contre, ça, pas besoin de la scanner pour la voir. Pour votre plus grand plaisir à tous. Comment utiliser le mécanisme du set. 3 modèles mis en avant, donc, voilà, hop là. 3 modèles mis en avant, mais qui sont des modèles 2 en 1, donc avec un modèle alternatif en clair. Le thème DC Comics Super Heroes qui est mis en avant, tu me diras, ça ne m'étonne pas spécialement, vu qu'effectivement, DC Comics, ça appartient à Warner Bros. Et Warner Bros, c'est ceux qui ont fait le film, au final, qui ont fait le film Lego. Donc, je comprenais pourquoi, au final, il y avait peut-être cette pub-là là-dedans, quoi. Voilà, hop là, 3 listes de pièces et une pub pour le jeu. Allez, ça c'est bouclé. On va maintenant pouvoir parler des figurines. Hop là, comme ceci. On va commencer donc avec notre héros Emmett. Voilà. Donc Emmett, il n'y a pas grand chose à en dire. Comme vous pouvez le voir, c'est son habit classique. Hein, donc rien de spécialement différent. Voilà la petite tenue de travailleur de chantier. Hop, comme ceci. On casera par contre avant la petite pièce grise qui servira à mettre la pièce de résistance, mais avant ça, je vais mettre la tête comme ça, je vais pouvoir vous montrer plus facilement, sa tête souriante et sa tête apeurée. Voilà, flip, 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 comme ceci. Et puis donc la fameuse pièce de résistance, qui est un nouveau moule créé par Lego pour l'occasion. Donc en fait, une espèce de combinaison entre deux pièces une fois une, dont une qui a une accroche à l'arrière. Voilà, et là vous avez aussi une accroche en dessous, qu'on utilisera, je pense, par la suite dans ce modèle. Donc voilà pour émettre. Vient ensuite, on va prendre voilà, le El Macho, qui est un lutteur, et aussi un maître constructeur. Donc voilà, là encore, c'est une figurine qui est exclusive à cette là, comme ceci, et donc elle a un imprimé à l'arrière, non pas de la tête vu qu'elle porte un masque, mais du corps, comme ceci donc. Et sa petite cape. Donc voilà, un des maîtres constructeurs plein d'imagination. Vient ensuite, qui on aura? On va avoir Papa Flick. Donc Papa Flick qui ressemble à ceci. Pas d'imprimé à l'arrière de son corps, mais par contre sa tête, il y en a un. Et donc comme on peut le voir, les socles, ce sont des socles qui étaient utilisés auparavant en verre avec les petits soldats Toy Story de Toy Story 3, ou Toy Story même normal. Et là ils sont transparents parce qu'en fait ils représentent de la colle si vous voulez. Parce que ça, Papa Flick, donc, et même en flic que je vous montre tout de suite, ce sont les parents de méchants flics. Et grosso modo, il leur arrive un truc pas très très cool avec de la colle, voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Et donc là encore, deux expressions pour Maman Flic. Donc bon, c'est des personnages vraiment ultra secondaires, mais au moins avec eux, vous pouvez recréer une scène du film. Et comme vous pouvez voir, les deux ont des habits différents, donc il y a au moins le sens du détail, donc forcément avec les hanches un peu, entre guillemets, creusées pour Maman Flic. Et donc voilà, donc vous avez le petit couple avec leur socle de, entre guillemets, colle. Bien sûr, vous pouvez l'enlever, voilà. C'est pas de la colle non plus. Contrairement à ce qu'on va voir d'ailleurs bientôt, parce que certains pourraient se dire, ouais, c'est moi qui ai pas de la colle dans les Lego, mais vous allez voir que pour une pièce, on en aura besoin. Vient ensuite Vitruvius, qui est donc si vous voulez, le grand maître constructeur, donc avec sa tenue et son jean et son t-shirt à la couleur derrière. Pas l'imprimé à l'arrière du corps une nouvelle fois. Après, on devra caser la barbe. Puis, la tête, alors peut-être il y a deux têtes, je vous montre tout de suite parce qu'on n'aura peut-être pas la chance de les voir véritablement avec la barbe. Voilà, comme ceci. Donc il a des yeux tout ronds parce qu'en fait il est
il est aveugle. Voilà. Et la coupe de cheveux qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, et donc qui est un peu espacée par rapport à l'arrière, donc comme ça ne touche pas la partie en plastique. Ah, par contre, oui, par contre, ce que j'ai oublié de faire, donc ce qui est très dommage, donc je dois enlever ça, c'est que j'ai oublié de mettre la cape. Donc la cape qui est pas de petites paillettes à l'avant et à l'arrière qui est neutre. Et on met les capes, on met les paillettes justement vers la partie intérieure de notre personnage. Donc excusez-moi pour ce contretemps. J'ai complètement zappé la cape. Voilà. On va y arriver. Et enfin, donc, comme son petit sceptre, alors qui de base ne représente pas vraiment un rocher, un cristal, hein. Ça représente juste une sorte bah de sucette utilisée, si vous voulez. Voilà. Donc qui aurait été croqué et qui aurait, avec l'intérieur qui serait quand même resté dessus. Et qui n'aurait pas été mangé entièrement. Voilà. Donc ça représente un des objets réels qu'on voit dans le film. Même si ça, forcément, avec son fait en Lego, ça rend entre guillemets un peu moins bien, quoi. Il y a un peu moins de contraste entre la figurine Lego et l'objet en question, contrairement au film. Mais c'est une bonne représentation néanmoins de l'objet. On aura qui ensuite? Bah tiens, on va faire elle tout de suite. On va faire donc Business Kitty, donc une Kitty qu'on a déjà vu en version normale dans le Cloud Cuckoo Palace, ou en français le Palais des Nuages. Et donc là, on l'a en version business. En clair, elle s'est faite au feutre, des lunettes, une petite cravate et des signes monétaires pour faire comme c'était sérieux, pour en fait passer ni vu ni connu dans la tour. Parce qu'effectivement, le set là représente avant tout l'espèce de scène entre guillemets pas vraiment finale, mais vers la fin où on aura donc la mission d'infiltration dans la tour de leur business simplement. Donc voilà, donc elle a ce petit feutre, elle est contente et elle est assez sympathique, voilà. Elle est très rigolote. Tout le principe forcément de passer ni vu ni connu en ajoutant en feutre des trucs aléatoires dessus. Et bien ensuite, donc, bah, le fameux Lord Business, donc, comme ceci. Alors, voilà. Avec la petite coupe de cheveux vrai talon au carré. Et donc oui, on tournera la tête après, parce qu'effectivement en tête après, c'est pour faire président business. Alors comment on fait président business? Bah déjà, on enlève les jambes, on enlèvera aussi la coupe de cheveux, on va prendre ses jambes, et donc comme par c'est les jambes Lego qui sont directement moulées à ces pièces-là. Et donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le principe de la coque, parce qu'effectivement comme par c'est à l'intérieur, ça c'est collé. Donc c'est réellement collé, comme ceci. On met ça là, après dessus, on case des grosses jambes. Alors, rien d'intéressant là-dedans, hein. Comme vous pouvez remarquer, on est dans de la pièce pentue et de la pièce transparente. Voilà, donc comme ceci. Et donc après, on enlève aussi la tête qu'il va faire. Et on casera. Alors, normalement, je pense que c'est la... Alors, c'est la cape en premier. Je ne le vois pas, tiens, c'est dommage. Parce qu'effectivement, on doit caser une cape et une armure. Et j'aurais peut-être mieux fait de faire mes recherches auparavant. C'est la cape qu'on case en premier, c'est bien ce que je pensais. La cape, voilà, donc c'est une grande cape, hein, comme vous pouvez voir, qui fait tout du long. Comme ceci. Puis, l'armure. Hop là. La tête. Et donc la tête, vous pouvez soit choisir celle-ci, que je vais vous montrer, soit celle-ci. Pour faire vraiment le grand méchant. Donc c'est ce qu'on va faire nous. Et donc si vous la mettez normalement, ça vous fait précédent business. Hein. Et donc son haute forme. Donc son chapeau et tout, comme vous pouvez le voir, avec les deux petites tasses qu'on ajoute. Tout le reste, à part les deux tasses et le tenue aussi, c'est moulé dedans. Et ça, on le case à ce niveau-là. Et donc voilà, et donc la figurine, il faut savoir, fait 16 cm en hauteur. Et si on la retourne, on retrouve eh bien, la forme du nœud de cravate ici, comme ceci. Voilà. Donc ça rend plutôt pas mal avec forcément une tasse de café, donc très le côté travail, et voilà. Par contre, pour le faire tenir, il va falloir un peu chercher, quoi. Mais voilà, hein, vous avez donc président business terminé. Et aussi la première partie de construction eh bien, de ce modèle. Voilà. Allez. On va continuer avec le reste de la construction et on va commencer, je pense, simplement avec des petits éléments de décor qui serviront à créer eh bien, le plateau de cinéma. Pas plateau de cinéma, oui, plateau de tournage si vous préférez. Et donc on va commencer avec eh bien,
le siège. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le siège, enfin sur le siège, n'importe quoi. Le canapé, peut-être devrais-je dire. Alors, par contre, oui, on est bon là, merci. Donc le canapé, comme on peut le voir, est fait avec des pièces, des plaques. Et puis surtout, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le côté, on verra cette espèce de plaque là qui a une forme un peu particulière. Pourquoi elle est un peu plus élevée à l'avant qu'à l'arrière ici? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des tenons. Et donc ces tenons vont être utiles pour faire quoi? Pour accrocher le dossier de notre canapé. Donc là encore, de la plaque traditionnelle. Voilà, les petites parties un peu euh, sans tenon, donc lisse, pour faire comme des coussinets. Et ça, donc, on le casse ici. Et donc, on a notre canapé rouge. Voilà. Viendra ensuite la caméra, comme ceci. Donc, une petite caméra, des petites pointes. On case une barre dedans, après une petite valve noire, la coupole. Et voilà, vous avez votre caméra pour tourner votre épisode de Où sont mes pantalons fini. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'on va commencer. Alors voilà, effectivement, on va accrocher ça par la suite. Vous allez voir, pour l'instant, je vous montre. C'est ça au final le studio de tournage, quoi. C'est représenté par deux poutres, comme vous pouvez le voir, dont une qui a une accroche au-dessus pour caser un panneau où sont les pantalons, donc, qui est le nom de l'émission, enfin le nom de la sitcom plutôt, devrais-je dire. Et après, là au-dessus, vous avez donc deux projecteurs, fait assez intéressant, je trouve, fait de façon assez intéressante, grâce à une pièce d'accroche 2x1, plus une pièce avec plein de tenons, sur laquelle on accrochera des pièces pentues, ainsi qu'une petite pièce forcément transparente pour faire comme un peu de la lumière qui en sort. Et au bout, donc, des éléments d'accroche qui seront utiles pour accrocher ça au reste de la structure. Donc pour l'instant, ça c'est le cinéma, voilà, donc il est composé de ça, ainsi que du canapé et de la caméra. Et après, on va effectivement voir ensemble la première structure, parce que oui, ce QG est divisé véritablement en deux parties, chacune partie étant divisée en deux étages, je crois. Donc le rez-de-chaussée, l'étage numéro 1, si vous préférez. Et donc là, comme vous pouvez le voir, l'étage numéro 1 de cette structure qui est faite au final assez simplement, hein, sur les départs en dessous, de la plaque en biais, dessus après des pièces pentues, des pièces normales, donc des bonnes grosses briques piliers. Vous noterez par contre la présence des pièces 1x4 avec 3 accroches circulaires techniques qui seront bien utiles pour la suite pour lier les différentes parties entre elles. Donc là, par exemple, ça servira à utiliser ces trous-là pour caser notre studio cinéma. Si on va à l'arrière, on verra sous des pièces donc avec un côté creux ainsi que des pièces transparentes, donc pour faire un peu un côté vitré qui rend plutôt bien, donc pour faire un peu l'aspect de la tour, parce que oui, ils sont dans une grande tour vitrée, dans l'idée. Et donc, si on regarde vers l'intérieur, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On va retrouver forcément les vitres, des piliers, et comme on peut voir, grâce à des tenons en avant pour caser le tableau des ventes, qui visiblement, enfin le graphique des ventes qui visiblement va en augmentant. Donc, c'est vraiment le premier étage, et lui, on va le conclure, on va le finir à l'aide d'une table. Donc la table, elle est faite de façon assez originale. On va prendre des éléments techniques comme par exemple avec des poutres, donc deux poutres en parallèle, qu'on va accrocher et maintenir grâce à d'autres poutres en L. Et vous verrez que ces poutres en L, on casera des petites pièces bleues qui en fait ont pile poil un tenon qui ressort. Donc ça, ce sera bien utile pour faire une accroche par la suite. Voilà. Et puis pour le reste, les sièges qui se tournent en fait sont casés grâce à cette pièce-là. Une pièce 2x2, donc avec 4 tenons au-dessus, et une accroche circulaire technique en dessous. Ça, on clip ici. Voilà. Et puis après, on n'a plus qu'à caser la table en elle-même grâce à nos 4 accroches ici, qu'on va mettre bien comme ceci. Donc ça, c'est le haut de la table. 4 pièces 3x2, des pièces avec glissière, même si la glissière est juste utilisée en termes de design, d'ailleurs tout comme c'était le cas avec le canapé, et non pas pour un mécanisme, et des petites pièces rouges trans, qu'on retrouve d'ailleurs tout au long du modèle. Et ça, on la casse au milieu. A noter qu'on mettait un personnage sur un siège, le siège se bloquera automatiquement tout droit, donc on ne pourrait plus le tourner autour de la table, comme c'est le cas pour l'instant. Donc voilà pour cette petite table mi-système, mi-technique qui est assez intéressante parce que je pense pas que Lego fasse souvent ça, cette espèce de technique avec des pièces qui ont juste une petite accroche au-dessus et puis basta. Et donc voilà. Donc voilà un peu à quoi ressemble ça. Enfin, ressemble un peu le bureau, donc on peut même le mettre comme ceci si vous préférez, bien en face, bien tout droit, parce que tout doit être tout droit et suivre les règles dans le QG de leur business. Et donc après ça, on y reviendra, bien sûr, on le fera à la fin, on rassemblera tout ça ensemble. Et comme vous pouvez le voir, au-dessus, on a aussi, ce qu'on appelle, alors je crois, j'ai plus le nom en français, mais c'est grosso modo, c'est des prisons pour entre guillemets capturer l'imagination des maîtres constructeurs, voilà. Des cellules de confinement, enfin j'ai plus l'officiel. Et donc on va en construire une, parce que comme pour l'instant on a fait la plaque, il y en a une de construite, je vais pas démonter les deux. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne parce que c'est assez intéressant. Donc l'idée déjà, c'est que on va accrocher sur cette brique-là, cette pièce-là. Et donc cette pièce-là, comme on peut voir, est constituée avec une pièce qui a des tenons au-dessus et
à l'avant, comme ceci, donc en L. Et donc ça, les tenons en S seront très utiles pour caser quoi? Pour caser des petits pistolets ici, pour faire une espèce de forme de tuyau, ainsi que des pièces bleues transparentes, mais surtout une autre pièce transparente, 2 fois une rouge, qui serait utile pour accrocher le personnage, parce qu'effectivement, le personnage ne sera pas accroché par le bas, mais sur le côté en clair, grâce à ces accroches arrière de ses jambes, donc je vous les montre comme ça, voilà, ici, hop là. Donc ça, on le met là. Après, la partie supérieure, elle sera assez simple à comprendre, parce que comme on peut voir, on va prendre une pièce une fois 6, accrocher dessus des pièces archées, certes, l'arrière, petite accroche pour mettre un éclair, idem là, petite pièce avec rotation crantée pour caser le tuyau qui va directement là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va ensuite prendre cette pièce-là. Et donc ça, en fait, comme c'est une pièce à nouveau archée, donc rien de spécial, mais on va utiliser cette pièce-là. Et cette pièce-là, sa particularité, eh c'est qu'en fait, elle possède 2 accroches pour des tenons. Contrairement à une pièce Lego normale qui souvent, justement, a une accroche pour, entre guillemets, une accroche tenon et une accroche pour tenon, là, ce sont 2 accroches tenons. Donc en clair, on va pouvoir en accrocher une, on va pouvoir l'accrocher ici, comme ceci, et donc faire une forme particulière, quoi. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, on a le même élément, mais l'un à l'endroit, l'autre, entre guillemets, à l'envers. Voilà. Et donc, c'est une type de construction qui, au final, n'est pas traditionnelle dans le sens où c'est pas accroche-tenon, tenon, accroche-tenon, tenon, voilà, etc. Là, c'est du genre, c'est genre tenon, tenon, quoi. Et ça, après, on le clip. Alors oui, bien sûr, là, effectivement, faut peut-être le caser. On va le mettre, nous. On va le caser vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc là encore, on fait passer ça à travers la pièce archée, ce qui est plutôt intéressant en termes de construction. Et on le case ici. Voilà. Et donc, ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, l'autre est identique en tout point. C'est le même design. On retrouvera notre élément caractéristique avec ces pièces-là. Après, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre, donc comme on peut voir, une sorte de pilier comme ceci, sauf qu'on va utiliser les trous cruciformes en haut et en bas pour accrocher bien des barres et donc aussi des pièces 1x2 avec l'accroche cruciforme. Donc on aura les accroches tenons maintenant. L'autre côté, c'est pareil, sauf que comme on peut le voir, on a un peu agrandi le pilier à l'aide de pièces qui ont des trous, un circulaire, donc par exemple des trous là-dedans sur une pièce circulaire ou des pièces ou un trou cruciforme sur une espèce de brique 2x2. Donc ça, on le case ici. C'est fou vraiment cette espèce de focus qui fonctionne toutes les 5 secondes. Voilà. Et donc ça, on le casse pile poil sur nos 2 tenons sur les côtés qu'on a grâce à nos pièces 1x3 pentues inversées. On clip ici, et voilà. Et donc là, on a entre guillemets le premier module qui est terminé. Alors, j'ai pas les dimensions pour les 2 modules séparés. Hein. Par contre, j'ai des dimensions pour l'ensemble de la construction, et donc ça, je les donnerai à la fin. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, sur ce côté-là, on aura aussi donc nos accroches avec des trous. Et quitte à faire, je n'ai pas précisé, mais maintenant on va maintenir en place la construction à l'aide de ces 2 grandes poutres techniques. Voilà, comme ça au moins, eh bien, la cellule de confinement est bien solide, elle ne tombera pas en miettes par rapport au reste de la construction. Ça, c'est voilà, bien fixé, tout est bien propre, comme ceci. Voilà, je pense qu'on est bon à ce niveau-là, hein, comme ceci. Hop là. Donc ça, c'est bouclé. On va maintenant passer à la seconde partie, donc je pense qu'on va faire une vidéo en une seule partie, ça va être un peu grand, mais c'est pas trop grave. On va continuer, donc on est bien là. Donc la seconde partie, je l'ai bien démontée parce que c'est assez intéressant à expliquer, et ça peut être un peu difficile à comprendre si tout n'est pas véritablement démonté. Donc là, pour l'instant, on va juste s'intéresser véritablement au mécanisme à l'intérieur de la structure. Donc, comment ça va fonctionner tout ça? C'est déjà assez simple. Déjà, vous pouvez noter rapidement cette partie-là. Donc en clair, une espèce de partie faite avec des poutres techniques bien renforcées qui nous servira de base pour accrocher notre laser à colle. Donc voilà, on a ça ici, comme peut voir, il est un peu en hauteur. Pour le reste, notez juste que c'est une plaque. On a des éléments avec des noms en avant qui nous permettent des techniques de décoration un peu particulières. Mais à part ça, rien de particulièrement nouveau ou intéressant. Ensuite, j'ai présenté ça en parlant du pistolet à colle. Vous noterez la porte. Donc porte sur charnière, et surtout avec une plaque, avec une barre qui remonte, et sur la barre, on casera cette pièce-là qui a une petite boule. Donc voilà, ça tourne. Pensons à garder ça en tête. Le pistolet à colle maintenant. D'abord, il va commencer comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, 2 grandes barres avec un stop au bout.
Donc un stop qui permettra de bloquer eh bien, la barre telle qu'elle grâce à la pièce rouge et aussi là-dessus, donc sur cette pièce-là. Ces pièces-là qui Dark Comper sont reliées à une pièce avec 2 trous et on retrouvera des petites pièces avec des balles dedans, des boules si vous préférez. Vous noterez aussi à l'arrière les petites accroches ici qui seront utiles pour accrocher quoi? Eh bien pour accrocher le laser en lui-même. Le laser en lui-même, on va retrouver une poutre technique, on va retrouver une barre avec un stop, et comme vous pouvez le voir, au bout, on va enfoncer cette pièce-là, donc avec 8 accroches, donc 4 utilisées pour prendre des petits bras de botte plus pointe, ainsi qu'un cône là, à ce niveau-là avec une coupole au bout. Ça, on le clip ici. Et donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai voilà, donc un élément de friction à ce niveau-là. Après ça, je le glisse là-dedans, comme ceci. Et je vais refermer donc ça grâce à ma pièce rouge. Voilà, donc maintenant, comme vous pouvez voir, je peux bouger et elle est coincée là encore à ce niveau-là. Et enfin, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, c'est là l'idée, c'est que, comme vous pouvez le voir, là, j'ai cette pièce-là, donc qui ressemble à ceci. Elle a 2 trous, et donc, un trou ira dans la boule de la porte, et l'autre ira dans la boule ici. Et donc, l'idée, c'est que, logiquement, comme maintenant les deux sont liés, et que la porte est sur charnière en plus, eh bien, ça fait que quand je déplace ma pièce sur le pivot, eh bien, la porte va suivre. Alors là, par contre, peut-être que je referme ça comme ça. Voilà. Et c'est ça le mécanisme. En clair, j'ai le laser sur glissière, et comme le laser est relié à la porte grâce à une barre et que la porte est sur charnière, logiquement, quand je vais avancer eh bien, ma pièce, ça va l'avancer aussi. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'après on pourra ouvrir, puis après rappuyer une fois là-dessus pour vraiment sortir le laser en entier, même si bon, comme vous pouvez voir, il penche un peu, hein, il est un peu, il tombe un peu quoi. Voilà. Et donc ça, bon, on va faire x2 pour les 2 portes. Donc il suffit de bien les mettre, comme ceci. Voilà, comme ça. On referme cette partie-là avec une porte, normalement on va faire de porte ou de fenêtre, comme ceci. Quitte à faire, on va s'attaquer aux côtés maintenant. Donc les côtés, on va leur donner une forme à angle grâce à cette pièce-là. Une espèce de pièce particulière, donc 2 pièces 1x4 qui sont moulées ensemble dans un angle bien particulier. L'autre côté, vitre, pilier, et à nouveau des pièces d'accroche. On met ça ici. L'avant, comme vous pouvez le voir, on va quitter à faire caser ce... Alors par contre, il ne faut juste pas que je me trompe. Non, on est bon là. Ce pilier-là, donc fait avec plein de pièces 2x2 avec des rainures. On va ensuite, comme on peut boucher un peu tout ça à l'aide à nouveau d'une pièce noire et pour le reste de pièces pentues, qu'on va pouvoir inverser ici. Donc ça, il faut juste que je me trompe pas. Voilà, comme ceci. Et puis après, avant d'accrocher le reste, on va vraiment parler d'un autre mécanisme qu'on va voir tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est la partie supérieure. Donc juste ce qui est intéressant à noter là-dedans, c'est ça. Donc comme vous pouvez voir, on a à nouveau donc, une pièce avec rainure, petite décoration, ça rend que la déco. D'ailleurs ça c'est fait avec des pièces de jambes de squelette, comme vous pouvez le voir, ce sont assez intéressants. Hein, donc on a les petites pattes à ce niveau en noir. Et donc comme vous pouvez voir surtout, eh bien, cette pièce-là, elle est reliée à des barres de 4 plus stop. Encore on voit le petit cercle noir, donc on casse ça comme ça. Et donc là, on a une pièce qui bouge. Ça servira à quoi? Ça servira à faire un mécanisme de trappe en clair. Et donc dans l'idée, on va prendre ces éléments-là. Donc comme vous pouvez voir, une pièce qui commence à raccrocher des roues, donc avec des accroches sans friction. Et comme vous pouvez voir, on les maintient en place. Vous noterez aussi à nouveau une pièce comme ceci, donc avec 2 trous circulaires qu'on casse en dessous. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, ça, on va le caser ici, donc là-dessus, et qu'en fait, la pièce rouge va venir s'enfoncer, ou plutôt la barre bleue, là, va venir s'enfoncer dans la pièce rouge. Donc, comme ceci, alors peut-être dans l'autre sens. Voilà. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, c'est bien enfoncé, et quand je vais pousser ça en avant, la pièce bleue va s'extraire de la pièce rouge, et donc la pièce rouge va tomber, vu que, comme je le dis, les accroches n'ont aucune friction. Donc, c'est le principe. Donc voilà, une fois qu'on a ça, après, on n'a plus qu'à caser une autre pièce en biais au-dessus, donc là, on sera une nouvelle petite décoration à ce niveau-là. Hein. Donc ça, je vais le mettre... Ah non, par contre, il faut que je casse ça avant, excusez-moi. Voilà.
Voilà. Puis après, le vide là que j'ai laissé, non, j'ai laissé plutôt, j'ai laissé, je le recouvre avec ma 2x8. Et donc, j'ai mes deux mécanismes. La porte à l'avant que je peux ouvrir. Voilà. Et donc, la trappe que je peux enclencher. Et donc là, on a le premier étage de notre seconde structure, de notre seconde partie terminée. Comme ceci. On passe maintenant à la seconde partie, donc le second étage tout du moins. Alors le second étage ressemble à ceci tout du moins. Donc voilà, il n'y a pas grand chose vraiment intéressant à dire. Hein. Des pièces pentues, des pièces qu'on peut voir d'accroche avec une rotation crantée. Donc d'ailleurs là, comme on peut voir, l'espèce de câble est directement au final bloqué dans la rotation à cran, vraiment pour que ça ne bouge pas. Vous noterez la petite pièce ici, voilà. Pour le reste, pièce de carlingue, pièce pentue, on notera les briques ici, la pièce d'accroche à ce niveau-là, rotation crantée. Et à l'arrière, donc on se retrouve non pas avec une simple brique, mais avec une brique avec des trous. Et d'ailleurs, vous noterez qu'on a aussi une brique à trous ici. Ça servira à quoi ces trous? En fait, on aura juste besoin de 4 trous pour caser les panneaux latéraux de notre partie, donc fait comme ceci. Donc c'est simple, hein. Des plaques qu'on construit telles quelles, des pièces en biais, des petits détails rouges et noirs, et puis après, surtout comme le plus important, ces pièces-là, donc des pièces 2x2 avec la croche circulaire qui ressort. Ça, après, on n'a plus qu'à clipper dans ce trou-là, justement, et là-haut. Comme ceci. Voilà. Et après, on fait ça. Donc ça, ce qui n'est pas un scorpion, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, pour le reste, il n'y a pas grand-chose vraiment à en dire. Hein. Pièce d'accroche ici, pièce d'accroche sur les côtés à clip pour caser des corps de droïde Star Wars avec un bras de botte plus une pointe. Petite pièce comme ceci à ce niveau-là. À l'arrière, une sorte de queue avec donc des pièces de rotation crantée. Là encore, on retrouve le combo bras plus pointe. Et donc surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc le fameux Kraggle, qui en fait veut dire Crazy Glue, qui en fait en anglais veut dire tout simplement une super glue, une super glue, voilà. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça Kraggle, en fait, c'est parce qu'il y a des pièces qui sont parties avec le manque de peinture. Et donc encore, c'est un des objets qui est un des vrais objets dans le monde des Lego dans le film. Là encore, forcément, en briques, ça rend un peu moins bien, mais c'est comme quoi, ils ont bien fait leur boulot avec l'espèce de tube de colle écrasé ou replié comme ceci, donc ça rend vraiment bien. Et le petit bout à ce niveau. Et d'ailleurs, comme par le petit bout là, on a pile poil un tenon troué, donc une circulaire qui est avec un tenon troué, et donc ce serait forcément utile, vous verrez ça par la suite. Donc, ça, on case ici dans l'idée. Voilà. Puis après, on replie donc l'espèce de patte pour bien refermer. Donc bon, je suis pas vraiment un gros fan personnellement de cette espèce de petite structure. Donc après voilà, on a la troisième griffe qui en fait la troisième paire de griffes qui elle sert à appuyer sur le Kraggle pour faire sortir de la colle. Et donc ça, on le clip ici. Et après on peut plus ou moins l'incliner selon sa volonté. Comme ceci. On va mettre ça là-dessus. Alors, par contre, non, c'est comme ça, excusez-moi, je crois que c'était peut-être un peu plus en avant, mais non, c'est bien comme ceci. Voilà. Alors. Hop là. Comme vous pouvez le voir, là, il reste une pièce d'interconnexion. On va accrocher un long tube avec ça au bout, donc, qui est en fait une jante de roue, mais en rouge. Hein. Là, on voit qu'une pièce d'interconnexion Lego technique. Et ça, on le clipse là-dedans. Donc pour au final boucher le tube de colle. Et donc pour ceux qui se demanderaient, eh bien oui, vous pouvez prendre votre pièce de résistance et la caser là. Parce qu'effectivement, alors je sais pas si j'en dis plus, dites-vous bien que voilà, la pièce de résistance, elle est faite pour ça. Après, pourquoi, hein, voilà, je vous dirais juste une seule chose, la pièce de résistance est aussi un élément qui vient tout droit du monde des humains. Voilà. Et pour l'instant, voilà comment c'est fait. Donc je suppose que ça, forcément, le câble va directement au laser qui est en dessous pour justement lancer la colle. Hein, c'est un peu l'idée. Enfin, on va faire la construction avec ceci, qui est en fait une pile, donc une pile qu'on peut faire avec des éléments un peu en angle, et aussi des éléments avec tout le monde au-dessus et sur les côtés. Et donc ces côtés-là, on va caser
eh bien, la pièce ici avec le petit sticker batterie, qui veut dire pile, alors vous montrez au-dessus, vous montrez les connectiques de la pile à ce niveau-là, ainsi à l'arrière que, alors par contre, un petit sticker assez intéressant, donc qui vous dit qu'au final, la pile a été construite par, voilà, les piles octane, et dans quelle pile ça a été construit, donc des alliés tout du moins. Et donc là, effectivement, une accroche, une fois une avec un bout circulaire, on prend la petite pièce avec un tenon, et donc ça me permet de les accroches pour émettre. Voilà. Encore pour une scène du film. Et donc ça sert à quoi? Bah, ça sert à caser la batterie dessus. Parce qu'effectivement, ça sert, entre guillemets, à énergiser le canon, le Kragel, quoi. Votre canon à colle. Donc comme ceci. Et ça, vous pouvez le mettre, bah, oui, vous pouvez le mettre au milieu, vous pouvez le mettre sur les côtés. La boîte vous dit pas spécialement où l'indique, où le caser. Donc voilà, vous le mettre ici. Et puis c'est bon, quoi. Bah non, c'est bon, non, c'est pas bon parce qu'effectivement, comme on peut voir, en dessous, vous n'avez pas des accroches là-dessus, donc c'est vrai qu'effectivement, vous ne pourrez pas l'accrocher où vous voulez. Voilà, oui, forcément, ce sera un peu limité, effectivement, j'aime m'en rendre compte. Donc voilà, vous pouvez juste le poser, et c'est très bien comme ça. Et donc, voilà pour la seconde structure, qui ressemble à ceci. Voilà, donc vous avez pu noter les petites décorations quand même, avec les petites barrières et tout, ce qui est plutôt cool. Et donc la trappe, rapidement, elle sert à quoi? Elle sert, si vous voulez, à faire tomber Emmet. Oui, logique. Vous mettez ici, et après, voilà, il tombe. Normalement, il n'est pas censé tomber là, il est censé continuer à tomber parce que, si vous voulez, ça, si vous voulez dans l'idée, ça, c'est une sorte de grande porte qui mène à l'extérieur du bâtiment, quoi, mais du genre à l'extérieur du bâtiment, au genre centième étage, quoi. Donc, en clair, ça, c'est une espèce de grosse fenêtre qui mène vers le vide. Et donc, l'idée, bah, c'est que, par rapport au film, il faut qu'un personnage tombe dedans, quoi, voilà. Même si vous voulez recréer entièrement la scène, l'idée c'est que émettre, puis après l'idée vous le mettez ici, vous faites tomber ça, et donc voilà, après normalement il tombe et il fait ça. D'où aussi le fait que la pile soit accrochée à un fil en fait, c'est pour faire ça. Même si là forcément c'est pas assez profond pour que le personnage tombe et décroche la batterie d'elle-même, parce que quand la batterie encore tient sur un seul tenon, donc en clair, elle peut être facilement détachée du câble. Et encore pour pouvoir recréer au mieux la scène. Donc on a fait un temps d'avant, et donc bah, l'idée c'est qu'on va prendre ça maintenant, et caser d'abord notre seconde structure, ici. À noter qu'on pense aussi des accroches là. Donc si vous préférez accrocher ça ici, vous pouvez, idem si vous voulez continuer la structure sur ce côté-là. Comme ceci. Donc avec le petit studio là, vous mettez la caméra à ce niveau. Le bureau ici. Alors par contre, est-ce qu'on va pouvoir arriver à tout caser bien comme il faut? Je vais peut-être devoir un peu mettre ça en arrière. Ah, on est presque bon, voilà, comme ceci. Et donc bah, après, voilà, vous avez votre structure complétée. Et donc rapidement, on va faire un petit récap des mécanismes, on va passer au bilan. Alors, grosso modo, vous aurez... Bah, en fait, le truc c'est que oui, il y a beaucoup d'éléments de jouabilité parce qu'on a beaucoup d'éléments de décor, comme vous avez pu le voir, mais après, c'est effectivement, en mécanisme, il n'y a pas non plus tant que ça, quoi. Au final, le seul véritable mécanisme du set, c'est, vous l'aurez compris, eh bien, notre laser, voilà, notre canon à colle, qui s'ouvre comme ceci. Donc on va mettre les deux tiens devant parce que ils ont l'habitude de faire ça. Hop là, on va caser aussi, là, quitte à faire le lutteur là. Alors par contre, forcément, vu la tronche du fringue de Vitrivus, je ne peux pas mettre là-dedans, ce qui est un peu dommage. Mais bon, on va le refaire avec. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour, donc je vais faire un bilan. Donc, est-ce qu'il faut, oui ou non, acheter ce set? Bah, bah
oui, je sais pas si vous voulez, la première fois que j'ai construit ce modèle-là, j'étais pas spécialement entièrement convaincu à la fin de la construction. Et maintenant que je le regarde, au final, je sais, au final, je pourrais pas vous dire, ouais, cette clé, il est vraiment mieux qu'un autre set Lego Movie qui coûte moins cher, quoi. Donc, effectivement, je sais pas si je peux vraiment vous dire ça. Par contre, je peux, si vous voulez faire le point avec vous et vous dire, bah, qu'effectivement, ça reste quand même un plutôt bon set. Alors, pourquoi ça reste un plutôt bon set? Bah, déjà, je pense que ce qui est quand même plutôt évident, c'est, alors oui, par contre, on ne pourra pas voir, notre ami, bah tiens, justement, où sont les pantalons? Bah tes pantalons, ils vont être sur le canapé, je pense, comme ceci. Parce qu'effectivement, on ne pourra pas avoir les deux, quoi. On ne pourra pas avoir et l'ordre business et oui, aussi, je tiens à dire qu'effectivement, l'ordre business, vous pouvez aussi le retrouver dans les sachets de mini-figurines. Même s'il n'a pas la même tête, vous pouvez au moins l'avoir pour moins cher. Contrairement aux autres figurines qui, elles, sont la plupart du temps exclusifs à cette là. Et donc, bah, ça va me faire venir à mon premier point, c'est qu'effectivement, la sélection de figurines pour ce modèle est quand même très bonne. Déjà, on a pas moins de 7 figurines, ce qui n'est pas rien du tout. Hein. Je veux dire, prenez par comparaison le Mecha Dragon Ninjago. Alors, c'est pas forcément la même chose, mais il coûte genre 80 €. Il a 5 figurines. Là où ça coûte un peu moins et vous en avez 7. Quoi. Alors certes, il y en a une, c'est pas vraiment une figurine, c'est plus, bah, c'est Kitty, quoi, mais ça reste un personnage néanmoins. Et donc, bah, c'est 7 figurines dont la plupart sont quand même exclusifs à cette là, quoi. Alors bon, on aura bien sûr les maîtres qu'on va retrouver, mais après, tout le reste est plus ou moins exclusif. Alors après, par contre, l'idée, là encore, c'est une fois de plus, c'est est-ce que ces figurines sont véritablement intéressantes par rapport au film? Bah, oui et non, quoi. Oui, parce que leur business, forcément, est super important par rapport au film. Et dans les boîtes de jeux, c'est le seul endroit où on le trouve. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Il n'y a rien à dire là-dessus. Idem pour Vitruvus, qui en plus de Vitruvus, excusez-moi, qui apparaîtra juste à nouveau, je crois, dans le DVD, dans le Blu-ray, dans l'édition spéciale. Il apparaît pas en figurine normale, il apparaît pas en boîte de jeu, donc là, c'est vraiment une figurine importante. Après, c'est vrai qu'une fois de plus, le reste, c'est surtout des personnages vraiment secondaires, voire tertiaires, qu'on voit presque pas, quoi. Par exemple, le lutteur macho, je m'en souviens presque pas du film, hein, voilà. Idem, maman flic, papa flic. Il fait partie d'une scène assez importante, mais c'est pas les personnages les plus importants. Après, néanmoins, ils font quand même partie d'une scène, et c'est intéressant pour pouvoir refaire la scène. Après, Kitty, encore, est un personnage super intéressant. Mais ça, effectivement, si on se réfère un peu aux autres personnages qui font partie d'une espèce de groupe de sauveurs, là, on a au final, entre guillemets, bah, oui, au final, on cherche un peu les ennuis, moi. Je veux dire, on a que Emmett, Unikitty et Vitruvus, c'est presque la moitié, quoi. Bref, oui, non, je sais pas pourquoi, si vous voulez, mais je me dis, vous avez pas mal de figurines, certes, mais après, c'est peut-être pas les, entre guillemets, les plus intéressantes. Après, elle reste de qualité, quoi. Hein. Je veux dire, oui, je veux dire, même si pour moi j'ai cette impression-là, je pense qu'objectivement parlant, elles sont quand même, vous avez la majorité qui est intéressante, quoi. Donc avec Emmett, effectivement, même si bon, Emmett n'est pas super nouveau, mais voilà, Vitruvus qui est super bien fait, etc., etc. Et là encore, les imprimés sont de qualité et sont tous différents, et donc beaucoup d'exclus à ce niveau-là. La construction ensuite du set est assez intéressante, vous avez pu le voir par exemple avec ça, avec celui de confinement assez intéressant. La structure elle est vraiment super fun à construire avec les parties sur les côtés comme ceci, avec le Kraggle, avec le mécanisme bien sûr, voilà. Donc non, ça fonctionne plutôt bien. Après c'est assez sympatoche. C'est pas non plus extraordinaire, sympatoche, avec des petits hauts ici et là qui vous font dire ah ouais quand même c'est assez intéressant ça. Donc ouais, non, des bonnes techniques qui sont assez disséminées ici et là pour faire une construction à la fois assez intéressante, même si pas non plus extraordinaire. Quoi. Après on en vient à la jouabilité. Donc bah, comme je disais, si on s'en réfère qu'au mécanisme, en soi, il n'y en a pas tant que ça. Quand vous avez la porte qui s'ouvre, donc qui marche franchement bien, le laser aussi qu'on pousse, pourquoi pas. Après, la jouabilité vient surtout non pas du mécanisme tel quel, mais au final des scènes, entre guillemets, de jeu. Parce que là encore, l'idée, c'est vraiment, on va faire une structure en un minimum de place qui au final, est constitué du maximum, du plus grand nombre de scènes possibles. Donc, bah, si on compte bien, on a au final vraiment 4 scènes très spéciales. Quoi. On a la scène donc avec le studio de cinéma, on a la scène donc avec le meeting, on a la scène donc avec la cellule de confinement, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec le film, parce que dans le film, la cellule de confinement, c'est genre une énorme pièce où il y en a des milliers et des milliers. Là, il n'y en a que 2 et c'est sur un balcon, quoi. Mais au moins, elle est là. Idem là, la scène donc avec le Kraggle, le laser qui peut servir pour 2 scènes différentes, ainsi que l'ouverture ici avec la pile. Donc non, je pense que niveau jouabilité, c'est un sans faute, parce que vraiment, en très peu de place, ils ont réussi à caser le maximum possible, et
en essayant vraiment de chaque fois donner de la personnalité à chaque lieu, même si chaque lieu était fait juste sur une espèce de plaque 6 fois 20 quoi, dans l'idée. Donc bon, je pense que c'est vraiment l'avantage. Et donc je pense que ça va revenir le design dans le sens où bah, le design suit le film, quoi. Il suit à la merveille le film. On a le studio de cinéma, on a les studios de confinement qui sont bien réalisés, on a le meeting qui est un peu vite, ça il faut bien le dire, mais qui est quand même là avec bah, ces parties un peu vitrées qui représentent le côté building, ainsi que la table à ce niveau-là. On a la partie ici avec les portes qui sont ouvertes, avec l'espèce de petit mur à l'arrière qui est quand même une chouette touche, le Kragen, la façon dont c'est fait, la petite partie ici, donc non, ça rend au final plutôt bien. C'est d'ailleurs, je vais vous avouer que je me souviens pas vraiment d'une super décoration avec une petite balustrade dans le film, ça doit juste mon cerveau qui est un peu malade. Donc bon, là encore, je trouve que le niveau apporté, le niveau de détail apporté est assez élevé, quoi, parce qu'on a vraiment chaque petite partie qui est bien réalisée, et là encore, comme je disais, ça revient, je rejoins en construction, mais franchement là, cette partie, qu'elle soit ou non fidèle au film, elle rend super bien, quoi. La balustrade en jambes de squelette, les petits pylônes ici, les parties pentues avec la petite partie transparente, non, franchement, c'est super propre, quoi, voilà. Donc bah oui, au final, on a un set qui, moi je pense, pour son prix, les vaut, quoi. 115 euros, ça les vaut, parce qu'on a un set qui est complet, aussi bien niveau figurines, avec des figurines qui sont uniques à cette là, et qui sont vraiment d'une importance, entre guillemets, capitale à l'histoire, voilà. On a aussi, eh bien, la structure qui est décomposée, entre guillemets, en 5-6 scènes différentes pour pouvoir les recréer, donc après avoir vu le film. Donc oui, c'est ça aussi l'idée, c'est que, bah, cette scène du film-là, c'est une scène très importante qui dure assez longtemps, et bah, Lego l'a représenté avec un seul set, quoi. C'est pas plusieurs sets ici et là, c'est vraiment un seul set pour tout faire. Et donc je pense que personnellement, vu comme ça, ils ont fait un super boulot, quoi. Ils ont fait vraiment un bon boulot. Donc au moins, vous achetez ce set-là, vous êtes, entre guillemets, vous êtes, à part qu'il vous reste, il manquera des figurines forcément, mais vous êtes, entre guillemets, fixé dans le sens où, voilà, 115 euros, c'est fait, vous pouvez recréer toute la scène de fin du film et les différents petits moments avec les différents personnages. Et donc ça, c'est super efficace, je trouve, quoi. Voilà. Donc oui, je peux vous conseiller ce set-là, parce que si vous connaissez vraiment le film, vous allez vous amuser après. Pour ceux qui effectivement ne connaissent pas le film, bah, je trouve que le set manque un peu d'intérêt, quoi. Moi personnellement, la première fois que je l'ai monté, quand j'ai acheté, j'avais pas encore vu le film parce qu'il était pas encore sorti, et donc bah, c'est vrai qu'effectivement je l'ai monté, il y a des trucs que je trouvais cool, mais voilà, moi j'ai juste vu la bande-annonce, et forcément, tous ces éléments-là ne résonnaient pas en moi, quoi. J'étais genre, ah ouais, cool, j'ai construit ça, c'est sympathique, mais après ça, franchement, j'avais aucune idée un peu de ce que j'ai construit. Donc c'est vrai qu'effectivement, ceux qui ont pas vraiment vu le film, je dirais pas que c'est vraiment un super set, comme par exemple, on a pu le voir avec le modèle 2 en 1, qui peut être utilisé pour des gens qui faisaient que du Lego City. Là, ce n'est pas vraiment le cas, quoi, hein, vous l'aurez compris, je pense. À part certains éléments comme la salle de meeting et les studios de tournage, et encore, quoi, voilà. Mais bon. Donc oui, non, vraiment, un set complet qui reprend toute une scène avec toutes les petites séquences qu'il y a dedans, en un seul, vraiment, en un seul package. Donc moi, bah, je peux, voilà, vous le conseiller si vous avez les moyens, et surtout, là encore, bah, tout dépend de vos goûts par rapport au film, quoi. Si vous avez beaucoup aimé la scène, pourquoi pas. Après, forcément, si vous avez aimé d'autres scènes mieux, bah, concentrez-vous sur les sets qui reprennent ces scènes-là en particulier, quoi, parce que bon, voilà. Mais au moins, voilà, son avantage, c'est vraiment, selon moi, de vraiment refaire au final bah, toute cette, c'est toute une scène en un gros set qui a vraiment un contenu riche, aussi bien au niveau de détail que design, que jouabilité, plus au niveau des structures que véritablement au niveau des mécanismes en eux-mêmes, et enfin que les figurines. Vous m'avez compris? Vous pouvez y aller si vous aimez le film et cette scène-là en particulier, vous ne serez pas déçus. Et donc on va se quitter là, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, en attendant, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous, merci, et on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos plus tard, plus tard, plus tard. Allez, salut.